Hello, Sid Roth here. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. La société à laquelle nous assistons est en crise. La déchristianisation de l'Amérique. Les nations voyous ont maintenant des armes nucléaires. La corruption et l'immoralité politique est historiquement élevée. Mais mon invité dit que cela peut être notre plus belle heure. Nous sommes sur le point de voir une plus grande effusion de puissance que ce que nous lisons dans les livres des Actes. Êtes-vous prêts? Are you ready? Join Sid for this edition of It's Supernatural. Je suis ici avec Michael, et si vous avez déjà entendu parler de hip-hop, et je ne parle pas de la crêperie, mais de la Maison internationale de prière que vous avez eue depuis 19 ans, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une adoration de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant 19 ans. Vous avez formé 18 000 étudiants sur un programme de 3 à 5 ans. Et tout a vraiment commencé quand un prophète très étrange est entré et s'est présenté à vous. Parlez-moi de cela. Tell me about that. Yes, strange. Oui, c'était étrange en effet. Son nom était Bob Jones. Il est avec le Seigneur maintenant et beaucoup de gens le connaissent et aiment Bob Jones. Il a touché de nombreuses vies au cours des 40 dernières années. Mais c'était il y a 35 ans. J'avais 27 ans, pasteur d'une église de jeunes adultes. Juste un nouveau départ. Nous avions 500 jeunes dans notre église et il est entré. Il était un parfait inconnu il y a environ 55 ou 60 ans. Il est entré en salopette, un manteau d'hiver, il faisait environ 70 degrés et m'a déclaré qu'il connaissait mon avenir, que le Seigneur lui avait donné beaucoup de visions et de rêves. Je ne croyais pas à tout ce qu'il a dit, je pensais juste que cet homme était si étrange. Et il a dit ce que vous allez faire est que vous allez diriger un ministère un jour de journée de 24 heures sur 24 avec des chanteurs et musiciens qui sont venant du monde entier, des jeunes et des vieux, et vous allez faire cela 24 heures sur 24, parce que Dieu appelle à un mouvement de prière, un mouvement d'adoration pour être combinés ensemble. Ça va traverser la terre, et je ne parle pas de mes affaires qui vont traverser la terre, mais cela serait fait souverainement, et cela va être un catalyseur. Et j'ai dit 24 heures de chanteurs et de musiciens, mais pourquoi ferions-nous cela? Il a dit parce que le plus grand réveil de l'histoire est encore devant nous et le salut d'Israël et le Seigneur va élever ce puissant mouvement de prière sur la terre. Et c'était il y a 35 ans. Il m'a dit ce jour-là un tas de choses. Il voyait notamment des smartphones. Il y a 35 ans, il voyait des smartphones. Il a dit, vous allez déménager de votre quartier de la ville. Nous vivions dans une église de la partie aisée de la ville. Vous allez déménager dans le quartier des cols bleus de la ville à Kansas City, où Harry Truman a vécu. Après, c'était la chose la plus étrange que j'ai entendue. Il a dit, parce que Harry Truman était l'homme utilisé par Dieu pour faire d'Israël une nation en 1948. Et je pensais que je le savais, mais pas vraiment. Et il a dit, vous allez déménager sur sa propriété. Et ce sera un signe parce que ces milliers de chanteurs et musiciens seront des intercesseurs spirituels pour Israël, comme Harry Truman était un intercesseur politique pour Israël, dans le fait qu'il a utilisé politiquement Israël pour devenir une nation. Cela n'avait aucun sens pour moi, du tout. Il a dit, c'était il y a 35 années maintenant, ma première rencontre avec lui, et je ne croyais pas un mot de ce qu'il disait. Ok, c'était juste pour l'enregistrer. Juste pour enregistrer qu'il avait raison et que j'avais tort. Et alors il a dit, je les ai tous vus sur l'Asie, dans les rizières et en Asie, avec des téléviseurs débranchables entre les mains. Habituellement, il voyait des smartphones et il voyait les chanteurs et les musiciens sur la propriété de Truman partout en Asie. Il les voyait vivre. J'aurais pu faire sortir cet homme de mon bureau. Et alors il m'a demandé, êtes-vous chanteur et musicien? J'ai dit, non, je ne suis pas musicien. Vous priez pour Israël? J'ai dit, jamais. Numéro 3, il me demande, êtes-vous connecté à l'Asie? J'ai dit, non. Il me dit, donc, vous ne savez rien de ce que je vous dis? J'ai dit, rien. Alors il a dit que le Seigneur m'a dit que vous étiez ennuyeux. Je ne pensais pas qu'il utiliserait ce terme. 25 ans plus tard, soit il y a 10 ans, j'étais dans mon bureau.
un gars a frappé à ma porte. C'était une famille juive, les Goldbergs. Et je parlais à un ami et notre directeur financier m'a interrompu. Mon ami et moi étions juste en réunion privée. Il a dit « J'ai une famille juive ici nommée les Goldbergs. Ils ont la propriété de Harry Truman et ils veulent nous la vendre pour $1 million. Aujourd'hui, cela vaudrait probablement 2030 millions de dollars. Dans ces pays sous-développés, je ne savais même pas ce que cela valait. Et il m'a dit, ils vous le donneront pour $1 million. Ça vaut tellement plus que cela. Est-ce que nous le prenons? J'ai dit, mon ami, je ne vais pas avoir $1 million comme ça. Alors? Et mon ami a dit, tu sais, tu vas pas le croire. Je suis un investisseur et je fais des propriétés. J'ai $1 million en ce moment en liquide. D'habitude, je n'ai jamais $1 million en argent liquide. Je te le donnerai demain. Alors j'ai dit OK. Et donc nous avons acheté le terrain. Et cela faisait 50 ans jour pour jour que Truman l'avait vendu au Goldberg. Alors j'ai appelé Bob Jones. Il a plus de 80 ans à ce moment-là. J'appelle Bob Jones et je dis, vous savez que je vis ici sur la côte Est? Et 25 ans plus tard, nous avons la propriété de Truman. Et Bob a répondu, il y a 25 ans, vous ne m'aviez pas cru. Pas un mot. You never did believe me. You never believed a word I said. Quand nous reviendrons, il a eu une rencontre avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui a dit d'étudier un livre de la Bible dont il n'était pas intéressé. Puis Bob Jones le contacte et dit « Vous êtes censé enseigner sur le Cantique de Salomon. » Nous revenons tout de suite. We'll be right back. We will be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. OK, quand Bob Jones a appelé et a dit que l'écriture était le Cantique de Salomon, qu'est-ce que vous avez pensé? What you think? Well, Eh bien, c'était 5 ans après ma première rencontre avec Bob Jones. Alors maintenant, nous sommes de bons amis. Je suis dans mon bureau, je suis pasteur maintenant et je lis une invitation de mariage. Et alors, c'est le Cantique de Salomon 8, verset 6. Je ne le connaissais pas. Et il est dit que Dieu établira un sceau de feu de l'amour sur le cœur humain. Et j'ai lu ce verset. Et instantanément, par le Saint-Esprit, je veux dire, cela vient de sortir de ma bouche, je n'aurais jamais pensé à cette parole. Et j'ai prié, Jésus, mets un sceau de feu sur mon cœur, que je t'aime. Et j'ai pleuré instantanément. Mais non, cela ne m'était jamais arrivé avant. Et je pleure et la puissance de Dieu est tombée. Et j'ai juste pris le téléphone pour appeler mon réceptionniste au bureau de l'église et j'ai dit « Peu importe ce qui se passe, ne laisse personne m'interrompre. S'il te plaît, quelque chose d'étrange est arrivé. » Donc je pleurais le cantique de Salomon 8, verset 6, à genoux sur le sol. Le Seigneur a scellé mon cœur avec le feu. Le téléphone a sonné 10 minutes plus tard. J'ai décroché et c'était le réceptionniste qui m'a dit « Bob Jones est au téléphone. Il a entendu la voix audible de Dieu pour vous en ce moment. » J'ai dit « OK. » Et il a dit « J'étais à genoux lisant le psaume 96 et Mike, j'ai entendu audiblement Cantique des Cantiques 8, verset 6. Le Seigneur va te rendre visite avec ce passage et il veut que tu saches 2 choses. Il veut que tu saches qu'il va oindre le corps de Christ pour marcher à travers la terre. Et vraiment, c'est le premier commandement, aimer Dieu, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, par le feu du Saint-Esprit, parce qu'il va y avoir une onction qui va être dans le grand réveil de la fin des temps, qui va être une onction pour aimer Dieu de toutes ses forces, de tout son esprit, pas seulement pouvoir se déplacer extérieurement, ça c'est certain, mais expérimenter le pouvoir intérieurement. Donc ce sont les 2 finalités, et il a dit qu'il allait faire cela dans le monde entier. Et 2 choses qu'il veut que tu saches, que tu dois te concentrer sur ce passage pour le restant de ton ministère. Je pensais, oh mon Dieu, et je sais que c'était une conversation de 45 secondes. J'ai dit bonjour, et il a dit, c'est Bob, j'ai entendu Cantique de Salomon, oui, verset 6 audiblement, je n'ai pas dit oui ou non,
J'ai juste gémi et il a raccroché. Je lui ai même pas dit pendant encore une semaine ou deux ce qui s'est passé. J'étais tellement submergé. Et j'ai appelé ma femme et j'ai dit, chérie, Cantique de Salomon 8, verset 6, Bob Jones, waouh! Et ainsi, j'ai lu le Cantique des Cantiques comme pour la première fois que je le lisais sérieusement. Et c'est un chant d'amour du roi de Salomon au Shulamite Maïden. C'est un chant d'amour naturel qui exprime la beauté des mariés. L'amour, c'est de cela qu'il s'agit. Mais le Saint-Esprit l'utilise pour le roi Jésus, courtisant aussi son Église de la fin des temps. Et donc, c'est une chanson d'amour naturel. Mais ce n'est pas seulement cela. C'est une application spirituelle de ce que le cœur de Dieu ressent vers son peuple en l'éveillant à l'amour de tout leur cœur, et la force, et l'esprit, et l'âme, etc. Donc j'ai lu le livre ce jour-là, et j'étais horrifié parce que je ne l'avais jamais vraiment lu. J'ai lu les chapitres 1, 2, 3. Vous savez, les parties du corps, les fleurs de jardin, suivant leur étreinte des parties du corps. Je ne savais pas aller plus fort. Non, non, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Et non, non, je ferai le premier commandement, oui, je lirai le chapitre 8, verset 6. Mais je vais toucher ce livre, ce n'est pas du tout moi. Parce que mon père était un boxeur, un champion international. Il était un boxeur aux Jeux Olympiques, il était amateur et professionnel. J'ai été élevé dans une maison de boxeurs. J'ai été formé pour être boxeur. J'ai dit au Seigneur, mon père est un champion international de boxe. Je suis le fils d'un boxeur, je ne peux pas être Sullivan. Et je plaisantais. Et le Seigneur m'a chuchoté. Oui, mais je suis champion du monde de lutte et je vais te jeter au tapis. Et cela te surprendra de combien tu aimes ça, parce que c'est une révélation des émotions de Dieu, parce que Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur, de toutes nos forces et de tout notre esprit, parce qu'il nous aime de tout son cœur, de toute sa force et de tout son esprit. C'est la puissance de l'Église des temps de la fin, c'est la révélation qui est dedans, avec tout son cœur pour nous. Pouvez-vous imaginer que Dieu vous aime de tout son esprit? Can you imagine God loving you with all of his mind? C'est difficile à croire. C'est le message de la chanson de Sullivan et c'est le premier commandement de ce que Jésus a appelé le premier commandement dans Matthieu 22. Aime-moi de toute ta force, de tout ton cœur et de tout ton esprit. C'est le premier commandement de Dieu et c'est le plus grand envers Dieu. Vous savez d'où vient ce premier commandement? Mais on a lu ça et on s'est dit, bien, je ne sais pas si je peux, mais je vais essayer. Mais on ne pense jamais au revers que vous venez de dire. C'est ce que Dieu ressent pour nous. Yes, right. That's Oui, c'est la raison pour laquelle il dit « Aime-moi de toutes tes forces, car je t'aime de toutes mes forces, d'abord, et je vais le réveiller en toi, quand tu verras cela en moi. » Alors je dis aux gens que c'est le premier commandement, c'est la première priorité de l'esprit, c'est la première parole prophétique pour l'Église, c'est le premier mandat sur la vie de quelqu'un dans le ministère. Je veux dire que j'appelle ce verset « Aimez Dieu de tout votre cœur », c'est l'énoncé de la mission de Dieu pour l'humanité. statement for the human race. Ce qui se passe, parce que vous avez entraîné des milliers de gens dans ce domaine, et vous avez vraiment eu la révélation mot à mot de l'Esprit Saint. Quelle est la répercussion sur les gens? Cela donne confiance aux gens que Dieu les aime et les rend confiants que leur amour pour Dieu est réel. Parce que je sais que certaines personnes pensent que notre amour est seulement réel quand c'est fort. Saviez-vous que notre faible amour est toujours un vrai amour? Ce n'est pas seulement réel quand c'est plus mature que Paul. C'est vrai même quand c'est faible, quand c'est petit. Small, it's still real. C'est même vrai que tout ce qui sort de votre bouche est une telle révélation. C'est si simple que nous avons tellement plus. Je ne voudrais pas parler à propos de Mike, par exemple. Il y a des prophéties qui lui ont été dites directement par Bob Jones. Je veux dire, ce sont des blockbusters qui n'ont jamais été prophétisés. Beaucoup sont sur le point de se produire maintenant. Quand nous reviendrons, je dois vous entendre prier avec chaque fibre de votre être pour que nous retrouvions notre premier amour. Voulez-vous retrouver votre premier amour pour que Dieu revienne? Je veux que ce soit le cas lorsque nous reviendrons. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's
supernatural. Vous dites que l'une des écritures les plus pertinentes en ce moment de l'histoire est le psaume 2. Pourquoi? At this moment in history is Psalm 2. Right. Why? Je dirais que l'écriture prophétique la plus pertinente, prophétisant ce qui arrive, c'est le psaume 2. Je suis un étudiant passionné de la prophétie des temps de la fin, qui dans divers chapitres, je pense que c'est le plus pertinent pour cette heure de l'histoire, en particulier dans l'ouest du monde, mais aussi vraiment dans le monde entier. Et c'est parce que le roi David a écrit à une époque où les rois de la terre et les dirigeants de la culture levaient leurs poings et ont défié Dieu en disant « Nous allons conduire l'influence de la parole de Dieu hors de la culture, et nous vous défions, vous les rois de la terre, à travers la terre. » Je vois pourquoi vous dites cela. Tout ce qui se passe en ce moment comme cela, c'est peu passé dans les temps de l'histoire. Et j'ai écrit un livre dessus intitulé « La réponse de Dieu à la crise à venir », afin que pendant la crise, il y a cette résistance spirituelle contre la parole de Dieu. Et beaucoup d'églises deviennent silencieuses sur la question de l'autorité de la parole de Dieu. Les problèmes récurrents dans notre société, dans notre culture. Pour prendre position et ensuite, dans le psaume 2, David décrit la crise. Puis il décrit la réponse de Dieu le Père à la crise. C'est remarquable. Je ne vais pas m'y attarder maintenant, mais un grand réveil arrive. Alors il décrit la réponse de Jésus à la réponse des pères. Et puis après cela, le roi David arrive et dit « Avez-vous entendu ce que le roi a dit au père? Et ce que le père a dit en retour? Et ce que le fils a dit au père ?» Et cela nous donne la perspicacité du Saint-Esprit pour savoir comment Dieu fait, et ce que Jésus fait, et comment il répond, et quelle sera l'intensité de la crise. Mais voici un message général duquel nous ne devons pas être choqués par la marée montante contre la parole de Dieu, que nous ne devons pas être intimidés, nous ne devons pas avoir peur, nous devons être audacieux et forts et clairs sur ce qui se passe. Et le psaume 2 pose cela magistralement. Et si vous ne lisez pas ce psaume, et si vous ne lisez pas très vite, vous ne l'attraperez pas parce que je l'avais lu pendant des années et je ne l'avais pas tout à fait compris. Mais il a vraiment de la profondeur. Parlez-moi à propos de la grande effusion de l'Esprit de Dieu, plus grande encore que dans le livre des Actes. Qu'est-ce que vous y voyez? Parlez-moi de cela. What do you see? Tell me about it. Oui, je donnerai la réponse la plus courte de la plus grande réponse. Je crois que les miracles de Moïse, les 10 plaies d'Égypte et les miracles des apôtres, le livre de l'Exode, le livre des Actes, vont être combinés et multipliés à un niveau mondial. Et j'ai eu un certain nombre de versets bibliques pour étayer cela. Les miracles de Moïse étaient des miracles avec des ordres créatifs. Vous savez, où le soleil est changé en obscurité et l'eau changée en sang, et les miracles du livre des Actes, salut, guérison, qui vont être combinés et multipliés à l'échelle mondiale. Et encore, je pourrais en parler pendant 2 heures en utilisant la Bible. Mais je vous donne juste ma réponse courte. I'm just giving you my short answer. Vous savez qu'il y a un abrutissement d'un domaine qui, selon vous, est très important pour Dieu. Et cet abrutissement, malheureusement, est dans de nombreuses églises. Et il s'appelle sainteté. Dites-moi ce que Dieu ressent. Tell me about what God feels. Oh oui, eh bien, saint, je l'appelle heureuse sainteté. Ce n'est pas une corvée, nous n'en payons pas le prix pour être saints, mais nous sommes d'accord avec le cœur de Dieu qui est rempli de lumière et de joie. Et nous sommes d'accord avec son leadership, et cela libère notre cœur. C'est le lieu de la sécurité, c'est le lieu du dynamisme dans notre esprit. La sainteté est le don de Dieu lorsque nous poursuivons cela, mais il a été présenté comme une corvée à l'ancienne, que nous, en quelque sorte, serrons les dents et sommes d'accord avec Dieu. Non, c'est la chose la plus belle, la plus ravissante. Être son leadership est parfait quand nous sommes en accord avec lui. On se libère des choses qui émoussent notre esprit, qui nous capturent. Nous nous délectons encore de notre relation avec Dieu. Et donc, je l'appelle l'heureuse sainteté basée sur le plaisir de Dieu. Se délectant de sa présence et Dieu se délectant en nous. Lighting in us. Pray right. Priez en ce moment rapidement pour que le premier amour revienne vers ceux qui veulent revenir à leur premier amour. Si vous, dans le studio, voulez que votre premier amour revienne, levez ces mains saintes vers un Dieu saint et vous priez vers la caméra. Pray in the camera, please. Yeah. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Jésus nous dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et c'est le premier passage d'amour. Père, je te demande, par le Saint-Esprit, en ce moment, de raviver les cœurs. Je te demande une restauration de la vitalité et de l'amour. Je te demande le miracle du cœur retrouvé, d'un croyant qui se sent émoussé et ennuyé dans sa marche avec toi. Je te demande le plaisir et la joie de vivre quand Dieu bouge sur notre cœur pour que nous aimions Dieu.
Le Saint-Esprit, nous savons qu'il faut Dieu pour aimer Dieu. Et je te demande, Saint-Esprit, de nous révéler la beauté de Jésus, de nous révéler qui tu es, et d'éveiller notre cœur pour t'aimer le premier, et la grande réponse du cœur humain dans ces temps, au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name, amen.